beaucoup de nouveaux couples au départ de cette épreuve. C'est toujours intéressant à cette partie de l'année de démarrer des chevaux à un niveau pro-élite. Chaque saison, l'étape du Lion d'Angers est l'occasion pour les complétistes internationaux de reposer leurs chevaux de tête et de tester la jeune génération sur le haut niveau du circuit grand national. Dame de Cœur a fait son entrée en pro-élite sur l'étape du Lion. Mes deux autres chevaux de tête ont couru le 4 étoiles de Saumur il y a 15 jours. Donc évidemment, c'était trop proche pour courir. Donc là, ça me permet de la lancer, de la mettre un peu seule en piste. Autre jeune monture à s'élancer sur les pistes pro-élite, Calypso de Lillo de Nicolas Touzin, Baladin de l'Océan d'Astier Nicolas ou encore Divda du Véry de Raphaël Cochet. Pour les leaders du classement, cette troisième étape marquait le retour de Trompe-l'œil d'Emery au niveau pro-élite, un an après sa blessure au Haras du Pin. Aujourd'hui, le cheval il est dans un état physique et mental encore mieux qu'avant. Je le retrouve encore plus performant et plus compétitif qu'avant, en tout cas dans le travail au quotidien. Et donc là, il est là ce week-end dans la pro-élite, donc c'est sa rentrée en pro-élite, on va dire. Et ouais, c'est une étape importante pour voir comment il va se comporter, voir son état de santé à la suite de sa blessure qui aujourd'hui ne semble plus poser de problème. Seul à défendre les couleurs Kineton Picotti Atlantique, en l'absence de Stéphane Landois et Chaman du Monceau, Alexis Goury se range en milieu de tableau. Noté à plus de 72%, Dame de Cœur et Camille Lejeune réussissent leur accession au niveau pro-élite, tout comme Baladin et Astier Nicolas, qui se classent deuxième du provisoire, devant Maxime Livio et Château de Versailles. C'est Morganeria et Baccarat d'Argonne qui réalisent la meilleure reprise avec 73%. C'est très intéressant, on sait que c'est une bonne jument, qui a des aptitudes pour cette discipline. Après, elle est parfois difficile à gérer un petit peu dans son tempérament. Elle a beaucoup d'énergie, il faut arriver à la canaliser. Et sur ce concours, justement, Morgane a bien réussi à canaliser son énergie. La jument était très relâchée, a fait une très belle reprise. Sur un cross peu vallonné aux côtes modérées, Morganeria et Astier Nicolas déroulent sans accroc et conservent leur avance. Tandis que dans la course au podium, Maxime Livio cède la troisième place à Camille Lejeune, Maxi sur ce second test. Techniquement, il y avait assez de questions. En fait, c'est le bon mix entre la technique du niveau pro-élite et puis des cotes qui sont peut-être un peu plus intermédiaires par rapport à ce qu'on peut voir à Pompadour ou au Haras du Pin, par exemple. La jument était parfaite, elle a répondu très bien, elle a été très maligne, elle faisait tout avec beaucoup d'envie, elle a bien compris les questions, elle a répondu parfaitement à mes demandes. Ouais, c'était un régal à monter. Pénalisé sur le temps et le 11e obstacle, Camille Lejeune laisse échapper la troisième marche du podium à Mathis Portejoie et Yvan, double 0 sur le cross et le CSO. Astier Nicolas échoue sur le test qu'il redoutait le plus pour sa monture, en écopant de 12 points de pénalité. Un raté qui profite à Maxime Livio et Château de Versailles, deuxième au terme de leur parcours. Dernière à s'élancer, Morganeria assure le sans faute et remporte l'épreuve malgré un léger dépassement de temps. Baccarat était fantastique dès le début. Au dressage, même sur les séances du matin et de la veille, elle était toujours relâchée, disponible et très attentive à ce que je lui demandais. Sur le cross, elle a été à l'écoute du début à la fin. Elle a couru très relâchée. Elle a pu courir tranquillement la fin de parcours parce qu'elle était en avance. Et au CSO, elle s'est montrée tout aussi fantastique. La cavalière nancéenne s'offre là son premier succès en pro-élite. De quoi se mettre dans les meilleures dispositions avant d'aborder sa prochaine compétition internationale. Elle a fait un magnifique parcours, c'est une très bonne jument. Là, on est à 3 semaines d'aller à Bramham faire un 4 étoiles long. Je pense que c'est une jument qui peut faire une très très belle performance là-bas. Grâce au podium de Mathis Portejoie, l'écurie hybride TRM se place en tête du Grand National au terme de cette troisième étape.